Sans souveraineté, il n'y a pas de CEDEAO des peuples. On va en rester à la CEDEAO des présidents. La CEDEAO des peuples, c'est de pouvoir transformer notre cacao ici, de pouvoir transformer notre or ici, transformer notre gaz, notre pétrole, notre phosphate, nos richesses naturelles ici. Et en les transformant ici, on crée des emplois. En créant des emplois, on empêche à notre jeunesse de mourir dans la mer Méditerranée ou dans l'océan Atlantique. Pourquoi je suis gêné? Parce qu'on a une organisation dont la capitale se trouve à Washington, qui vient nous parler, nous. Washington, qui a largué la bombe à Hiroshima et à Nagasaki, vient nous parler de droits de l'homme à nous qui n'ont jamais largué de bombe à Hiroshima et à Nagasaki. Je me permets de féliciter nos frères maliens, de leur dire qu'ils font notre fierté, de les encourager à rester dans ce siège, d'encourager le président Assimi Goïta, parce qu'il n'a pas perdu la face. C'est ceux qui voulaient l'humilier qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Bamako manger du fognon. Le climat politique sénégalais est désormais électrique et a pris une tournure décisive. Tandis que le président Bassirou Diomaye Faye consolide ses relations avec la CEDEAO, la France-Afrique et Emmanuel Macron, Ousmane Sonko, désormais président de l'Assemblée nationale, a choisi de poursuivre avec détermination son combat en faveur de la souveraineté africaine et du panafricanisme. Soutenu par d'influentes figures panafricanistes du Parlement, notamment Guy Marius Sagna, ainsi que par une grande majorité du peuple sénégalais et de nombreux panafricanistes à travers le continent, ce bras de fer politique devient de plus en plus intense. Ils ont décidé de se rapprocher des pays de l'AES, dans une dynamique portée par des idéaux panafricanistes et une volonté affirmée de rupture avec les anciennes logiques d'influence. Pendant ce temps, les tensions ne cessent de s'accentuer, les lignes de fracture se creusent et le climat politique gronde avec une intensité croissante. Le Sénégal traverse ainsi une séquence politique particulièrement sensible, où chaque prise de position est scrutée avec attention. Bassirou Diomaye Faye se retrouve désormais seul dans sa démarche pro-française, tandis qu'en face, le camp souverainiste intensifie son offensive politique et idéologique. Sans souveraineté, il n'y a pas de CEDEAO des peuples. On va en rester à la CEDEAO des présidents. La CEDEAO des peuples, c'est de pouvoir transformer notre cacao ici, de pouvoir transformer notre or ici, transformer notre gaz, notre pétrole, notre phosphate, nos richesses naturelles ici. Et en les transformant ici, on crée des emplois. En créant des emplois, on empêche à notre jeunesse de mourir dans la mer Méditerranée ou dans l'océan Atlantique. On les empêche d'aller en Libye ou dans d'autres pays où ils sont traités comme des esclaves, où nos femmes, nos sœurs sont traitées en esclaves dans des pays du Moyen-Orient. Donc oui, au commencement doit être la souveraineté et tout le reste découle de cela. L'Afrique de l'Ouest n'a pas besoin de penholder. Ça doit être fini. Nous sommes suffisamment riches. C'est une question de volonté politique. Nous n'avons besoin de personne pour nous dire Africa forward. Afrique devant, mais tu es un cheval pour les autres. Nous en avons assez, nous, Afrique de l'Ouest, d'être un cheval au service des autres. Si nous devons être des chevaux, c'est au service du peuple sierra-léonais, libérien, sénégalais, gambien, guinéen. Et bien sûr, nous retrouver avec nos autres frères d'Afrique de l'Ouest. Frantz Fanon disait « Le blanc s'en va, mais le plus dur combat du colonisé pour se libérer, ce sera celui du noir contre le noir. Celui de moi contre moi. » Nous devons être unis. Nous devons gagner ce combat, mais pour la souveraineté, au service de nos peuples et au service de personne d'autre. Pourquoi je suis gêné? Parce qu'on a une organisation dont la capitale se trouve à Washington, qui vient nous parler, nous. Washington, qui a largué la bombe à Hiroshima et à Nagasaki, vient nous parler de droits de l'homme à nous qui n'ont jamais largué de bombe à Hiroshima et à Nagasaki. Une organisation dont la capitale se trouve à Washington. Les États-Unis, dont le développement est basé sur le génocide des Indiens et l'esclavage des Noirs, cette organisation-là vient nous parler de droits de l'homme. C'est pour ça que je demande que le Parlement de la CEDEAO nous explique quel est l'accord qu'ils ont avec ces organisations. On a une organisation dont la capitale se trouve en Suisse qui vient nous parler de droits de l'homme. C'est quoi la Suisse? Je donne deux exemples. La Suisse, c'est là où certains de nos dirigeants qui ont volé l'argent du peuple, qui fait qu'on n'a pas de santé, on n'a pas d'éducation, ont caché dans leur banque notre argent. Et une organisation basée
dans ce pays-là, vient nous donner des leçons de droits de l'homme et nous sommes gentiment assis. La Suisse, c'est le pays où se trouve la société Nestlé qui fait du Nido et du Cerelac avec des taux de sucre supérieurs dans nos pays, avec des taux de sucre faibles au Royaume-Uni et en Allemagne. Vous pensez que ces organisations basées là-bas doivent pouvoir nous parler de droits de l'homme? Non. Ma proposition est celle-ci, Président. Ayons confiance en nous-mêmes, Africains. Il y a des organisations africaines, il y a des organisations d'Afrique de l'Ouest, mais il faut les respecter, ne pas les bastonner, ne pas les emprisonner, ne pas les menacer, ne pas les terroriser, les laisser faire leur job, parce que la CEDEAO a besoin d'un regard critique, mais un regard africain, un regard d'Afrique de l'Ouest. Et le système dont je parle ne s'est jamais senti autant menacé, n'a jamais senti la rupture aussi proche. Et parce que ailleurs en Afrique francophone, et je me permets de féliciter nos frères maliens, de leur dire qu'ils font notre fierté, de les encourager à rester dans ce siège, d'encourager le président Assimi Goïta, parce qu'il n'a pas perdu la face. C'est ceux qui voulaient l'humilier qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Bamako manger du fognon. Donc il n'a pas à rougir. Et nous lui disons que nous l'encourageons et qu'il doit continuer à rester très proche de son peuple. Parce qu'en politique, il n'y a que cette réalité. Il faut faire de la politique pour son peuple. Qu'il ne se détourne jamais de cet objectif. Qu'il ne se laisse jamais embrigader dans des discours politiciens où on va lui dire que c'est toi qui es là, tu es le tout-puissant, qu'il reste collé aux intérêts de son peuple. Ils gagneront cette guerre contre la gangrène djihadiste par la grâce de Dieu et par les efforts des Maliens et par les efforts de tous les Africains. Qu'ils tiennent bon et qu'ils restent dans la dignité qu'on connaît. La dignité qui a été professée dans la charte du Mandem, celle qui a été professée dans la déclaration de Thierno Souleymane Baal, document que nous avons tous oublié au profit de la Déclaration universelle des droits de l'homme de la France. Les déclarations de Guy Marius Sagna et d'Ousmane Sonko traduisent une vision politique profondément ancrée dans les idéaux de souveraineté et de panafricanisme. Dans un contexte où le climat politique sénégalais devient de plus en plus tendu, leurs prises de position apparaissent comme une opposition frontale à toute démarche perçue comme un rapprochement avec la France-Afrique et les orientations traditionnelles de la CEDEAO. Pour Guy Marius Sagna, la véritable intégration régionale ne peut exister sans souveraineté économique. Selon lui, l'Afrique de l'Ouest ne doit plus se contenter d'exporter ses matières premières pour enrichir d'autres puissances, mais doit transformer localement son cacao, son or, son pétrole, son gaz ou encore son phosphate. Cette industrialisation permettrait non seulement de créer des emplois, mais également d'offrir des perspectives à une jeunesse souvent contrainte à l'exil, parfois au prix de sa vie dans la Méditerranée ou dans des conditions inhumaines en Libye et ailleurs. Son discours est celui d'une Afrique qui refuse désormais d'être au service des intérêts extérieurs et qui exige que ses richesses profitent d'abord à ses propres peuples. De son côté, Ousmane Sonko s'inscrit dans cette même dynamique souverainiste en saluant ouvertement la résistance des autorités maliennes face aux pressions extérieures. Ces félicitations adressées au président Assimi Goïta traduisent une proximité idéologique avec les pays de l'AES, qu'il considère comme les symboles d'une Afrique debout, attachée à sa dignité et déterminée à reprendre le contrôle de son destin. Pour Sonko, la seule légitimité politique réside dans la défense des intérêts du peuple. Il appelle ainsi les dirigeants africains à rester fidèles à leur population plutôt qu'aux injonctions venues de l'extérieur. À travers ces déclarations, Guy Marius Sagna et Ousmane Sonko apparaissent comme les figures de proue d'un courant panafricaniste de plus en plus influent au Sénégal. Soutenus par une partie importante de l'opinion publique sénégalaise et par de nombreux militants panafricanistes à travers le continent, ils incarnent une volonté de rupture avec les anciens schémas de dépendance politique, économique et diplomatique. Leur rapprochement idéologique avec les pays de l'AES est perçu par leurs partisans comme la traduction concrète d'une aspiration à une Afrique plus souveraine, plus unie et davantage tournée vers la défense de ses propres intérêts. Cette orientation contraste fortement avec la démarche attribuée au président Bassirou Diomaye Faye, jugée par leur soutien comme trop conciliante à l'égard de la France et des institutions régionales traditionnelles. Ainsi, le débat politique sénégalais dépasse désormais les simples rivalités partisanes. Il oppose deux visions de l'avenir, d'un côté, une approche privilégiant la continuité des partenariats historiques, de l'autre, une ligne souverainiste et panafricaniste qui appelle à une redéfinition profonde des rapports entre l'Afrique et le reste du monde. Dans cette bataille idéologique, Guy Marius Sagna et Ousmane Sonko entendent poursuivre, avec détermination, leur combat pour une Afrique qu'ils veulent libre, digne et entièrement au service de ses peuples.
Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.